C'est l'une des révélations qui fait froid au dos, venant d'un captif ukrainien, un prisonnier ukrainien, qui a été capturé dans la région de Kursk, région russe frontalière à l'Ukraine. Le prisonnier, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, fait cette révélation et le monde entier doit l'écouter pour comprendre les objectifs les plus sombres de M. Zelensky et de son commandant des forces armées ukrainiennes, M. Oleksandr Syrsky. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, je compte sur vous pour le partage au maximum de cette vidéo. Pour le partage au maximum de cette vidéo. Parce que si les ambitions démoniaques de ce commandant en chef des forces armées ukrainiennes avaient réussi, mesdames et messieurs, c'est que nous sommes en train de dire aujourd'hui, là, maintenant, là, on ne serait pas là à raconter cela. Explosion de centrale nucléaire de Kursk. C'était l'objectif, mesdames et messieurs, du commandant en chef des forces armées ukrainiennes, M. Oleksandr Syrsky. C'est l'ordre qu'il avait donné aux soldats ukrainiens. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, partagez la vidéo, likez la vidéo, et vous pouvez interagir dans les commentaires. Et voilà les instructions qu'il a données aux militaires ukrainiens. Oui, c'est un captif qui raconte. Kiev voulait faire exploser une bombe sur la centrale nucléaire de Kursk, selon un captif. Oui, il s'est confié lors d'une interview. On nous apprend que le prisonnier Mikhail Shkoda a raconté que la tâche de pénétrer dans la centrale nucléaire de Kursk et d'y poser des explosifs a été confiée aux soldats par le commandant en chef des forces armées de l'Ukraine, M. Oleksandr Syrsky, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Et selon le captif, c'est pas fini, écoutez très bien. Oleksandr Syrsky a visité leur point de stationnement le 6 août. Et nous savons qu'ils ont pénétré. Et le 5 août, il a visité leur point de stationnement le 5 août. Et nous savons qu'ils ont pénétré le 6 août. Écoutez très bien, mesdames et messieurs. Alors, le commandant en chef des forces armées ukrainiennes dit ceci aux soldats ukrainiens. Il a dit que ce jour entrera dans l'histoire. Il a dit beaucoup de bons mots. Que vous réussirez parlant de ces militaires. Parce que les routes seraient déjà ouvertes. Que selon la reconnaissance, il n'y a pas de grande concentration de troupes russes sur le territoire. Vous devrez rapidement pénétrer dans la région de Kursk jusqu'à la centrale nucléaire, a expliqué le prisonnier Shkoda. Après le départ de Syrsky, les militaires, selon le prisonnier, ont commencé à se poser des questions à leur commandant. Ils ont commencé à poser des questions à leur commandant, les commandants d'unité alors. C'est-à-dire après le départ du général lui-même, lui qui est le patron de l'armée ukrainienne, après son départ, alors les militaires qui étaient stationnés là le 5 août et qui sont entrés le 6 août ont commencé à poser des bonnes questions à leur commandant d'unité. Écoutez ce que les militaires disent, mesdames et messieurs. C'est très grave. Nous avons demandé quelle explosive. Nous allons tous exploser là-bas et mourir des radiations. Ils ont expliqué qu'à ce moment-là, nous en serions déjà évacués, que les troupes russes seraient déjà là, qu'elles reprendraient leur territoire, puis qu'une bombe exploserait à distance et que l'Ukraine accuserait la Russie de l'avoir fait. Exploser, a déclaré le captif, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, là, vous venez d'écouter. Chez nous, on dit que l'eau qui sort
sur la langue du poisson, c'est ce qui est fraîche. Vous venez d'écouter l'un des éléments de M. Zelensky qui sont entrés dans cette région russe de Kursk, qui avait pour mission d'aller mettre des explosifs tout autour de cette centrale nucléaire de Kursk. Vous venez d'écouter ce soldat. Alors, mesdames et messieurs, on est passé à quelques microns d'une catastrophe. La centrale de Zaporizhzhia qui est sous le contrôle des Russes, ils ne l'ont pas fait exploser. Parce que, connaissant ce que c'est qu'une centrale nucléaire, les Russes ont pris tout le soin de préserver cette centrale, la centrale de Zaporizhzhia. Parce qu'ils savent ce que ça veut dire une centrale nucléaire. Ils connaissent, n'est-ce pas eux, les patrons du nucléaire mondial? Oui, dans le domaine nucléaire, la Russie, c'est la première puissance. Ils ont des armes nucléaires à gogo. Et donc, les gars en très grande difficulté, dans leur propre pays, à l'Est, ont décidé alors de gâter tout et d'en finir une fois pour toutes. Parce que ça, c'est pas maintenant la Russie, c'est l'Europe tout entière qui allait tirer le diable par la queue. Et d'ailleurs, au monde entier. Parce que vous savez ce que ça veut dire, les radiations, les conséquences des radiations. Jusqu'à présent, le Japon continue toujours avec les séquelles, n'est-ce pas, de cette bombe nucléaire de 1945 à Nagasaki et à Hiroshima. Jusqu'à présent, ça continue à faire ses effets. Donc, l'objectif principal, l'objectif sombre, l'objectif cynique, satanique du commandant des forces armées ukrainiennes était d'aller faire exploser la centrale nucléaire de Kursk. Mais les militaires russes ont été plus rapides qu'eux, ont été plus attentifs qu'eux. Ils ont été arrêtés. Ils ont été stoppés. Et aujourd'hui, on est en train de les neutraliser un à un. Il y en a qui commencent déjà... Le premier jour même, il y en a qui ont déposé les armes qui se sont rendues. Vous voyez, mesdames et messieurs, je vous ai dit que cette histoire-là, la vérité va sortir. Disons la vérité. Si la Russie s'inscrivait dans cette logique de faire exploser les centrales nucléaires, pourquoi la centrale de Zaporizhzhia, elle ne l'a pas fait exploser? Parce qu'elle connaît les répercussions. Elle sait ce que ça va faire en Europe. Ce n'est pas seulement la Russie, ce n'est pas seulement l'Ukraine, mais dans toute l'Europe entière. Je crois que le directeur général alors de l'AUE, quelque chose comme ça, de l'énergie atomique mondiale, je crois qu'il doit prendre ses responsabilités pour dire aux gars de Zelensky, faites vos combats, mais ne touchez pas les centrales nucléaires. Au même titre que la Russie n'a pas touché les centrales nucléaires, vous aussi, vous ne devez pas le faire. Parce que ce n'est pas une question ukrainienne, ce n'est pas une question russe, c'est une question du continent européen. Oui, donc ne le touchez pas. À bon entendeur, salut. Mesdames et messieurs, vous savez maintenant ce qui se préparait contre la Russie dans sa propre centrale nucléaire. À tout à l'heure pour notre série d'informations et de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. C'est un élément de Zelensky capturé qui fait cette révélation et qui avait la tâche qui était dans ce groupe d'aller poser des explosifs autour de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia.